La légitimité est une question en rapport avec la reconnaissance des autres. Est-ce que nous avons besoin de l'approbation, de la reconnaissance des autres avant de briller? D'abord, qu'est-ce que c'est que la légitimité? La légitimité, c'est tout simplement le droit que nous avons, oui, le droit de réussir, le droit de s'exprimer, le droit de briller, ainsi de suite. Le droit de faire peu importe. Mais est-ce que réellement nous avons besoin de l'approbation des autres avant de briller? C'est une question très importante à se poser. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, ou bien au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui se sont bloquées dans un schéma que nous appelons en programmation neurolinguistique les croyances limitantes. Vous voyez? Ce sont ces croyances limitantes qui bloquent ces personnes. Qu'est-ce que j'appelle par croyances limitantes? Ce sont des paroles qui nous viennent de l'extérieur au départ, et à force de se répéter et de se confirmer par certains faits récurrents, on finit par croire ou bien accepter que vraiment ce que les autres disent de nous est une réalité, puisque arrivé à un moment donné, nous-mêmes on est convaincus du fait que c'est vrai à travers certaines réalités que nous voyons, qui parfois peut être vrai comme faux. Oui, qui peut être faux, puisque déjà, arrivé à un moment donné, à force d'accepter cette réalité, on finit par concevoir ces réalités autour de nous. Vous voyez? Donc, quand je parle de croyances limitantes ici, je vais vous donner quelques exemples rapidement. Il y a ce qu'on dit, moi je ne suis pas légitime à la réussite. Moi je ne suis pas né pour réussir. Moi tout ce que j'entreprends, ça n'aboutit pas. Moi, je suis un maudit. Vraiment, Dieu ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Je suis appelé à vivre seul. Moi, je n'ai pas de chance en matière de relations. Vous voyez, ce sont des trucs comme ça que nous disons des fois. Mais vous devez savoir que lorsque vous allez suivre le chemin, je vais prendre un exemple parmi ces croyances et puis je vais vous dresser le schéma. Vous-même, vous allez comprendre. Mais je vais prendre mon cas par exemple, qui est une croyance liée au fait que tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Ou bien, je n'allais pas au bout de ce que j'entreprenais. Vous voyez? Donc, c'est un problème qui m'a dérangé à un moment donné. Pourquoi? Parce que mon père, arrivé à un moment donné, me répétait, à chaque fois que je voulais lancer un nouveau truc, il me disait, mais toi tu fais des trucs, même tu n'aboutis pas. À force de me répéter ça, et lorsque j'entends ça à plusieurs reprises, et lorsque j'ai pris du recul sur les situations, sur les trucs que j'ai eu à entreprendre, évidemment que vraiment je n'allais pas au bout. C'est quoi mon problème était quoi en fait? Le problème était que lorsque j'entamais quelque chose avec engouement et tout, arrivé à un moment donné, je voyais un autre truc qui pour moi devait marcher normalement, alors j'abandonnais les autres. Ouais. Bon, ça peut être dû à des décisions personnelles comme à des décisions poussées par le monde extérieur. Voilà. Donc, j'ai entrepris beaucoup de choses dans ma vie. De base, j'étais un économe chevronné. Quand il dit économe chevronné, il faut savoir que vraiment, je prenais à l'époque 500 francs, j'économisais 500 francs. Ouais. Comment je m'y prenais? Je mettais de côté l'argent du week-end. Bon, le week-end, nous sommes à la maison, donc il y a la nourriture à la maison. Qu'est-ce que je faisais? Peut-être si j'arrivais à économiser 500 dans le week-end, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que je faisais? Je partageais ça sur la semaine. 100 francs par jour. Ouais, et matin, s'il y a quelque chose à manger à la maison, je mange. S'il n'y a rien, je m'en vais comme ça. Je descends à midi, je cherche quelque chose de 100 francs que je mange. Puis, je me repose, j'étudie, je retourne l'après-midi. Et le soir, je rentre à la maison pour manger. Donc, ce qui faisait qu'un mois, j'ai déjà 15 000
2 mois, j'ai 30 000. Donc, c'était un système, mais bon, l'argent économisé, c'était pour lancer certains trucs, ou un payer un ordinateur, faire des trucs. Mais finalement, à la fin du truc, il y a toujours certains empêchements, ou des trucs qui viennent. Ou bien je commence, mais il y a quelque chose qui vient. Donc, à chaque fois, il y a des trucs qui, ça n'allait pas, au fait, vous voyez. Mais bon, moi, ça ne me dérangeait pas, vu que je voulais le faire, je l'ai fait, je me suis lancé, voilà. Donc, mais à force que il a commencé par me répéter ça à plusieurs reprises, arrivé à un moment donné, j'ai fini par accepter. Ce qui faisait que quoi, à chaque fois que je voulais lancer quelque chose, il y a cette pensée qui me vient en même temps. Et en même temps, derrière, ça vient la peur en même temps. Non, ça ne va pas marcher. Le découragement, voilà, il ne faut pas lancer, ça ne va pas marcher. Donc, il a fallu la rencontre avec la PNL pour pouvoir travailler sur ce côté, pour me mettre à niveau. Vous devez vous savoir que pour régler ces genres de problèmes, c'est très très facile avec la programmation neurolinguistique. C'est vraiment facile. Oui, c'est un schéma qui a été mis en place, un schéma qui n'est au début que de simples paroles, mais qui, à force de que ces paroles se répètent et qui ont été validées par des faits successifs, donc arrivé à un moment, ça devient ce qu'on appelle une croyance. Vous voyez, une croyance, c'est comme une religion pour vous, c'est comme ça. Ça ne peut pas être le contraire. Lorsque vous arrivez à ce stade et vous acceptez ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que moi, je ne suis pas fait pour être marié. Et peut-être ça a commencé à arriver à un moment où vos amis ont commencé par vous dire que non, toi tu as été avec quel homme, c'est un bel homme, ainsi de suite, il a fait ci, c'est un monsieur bien cadré, mais ça n'a pas marché. Finalement, tu as pu te mettre en relation avec Jérôme, ça aussi, ça n'a pas marché. À force de te citer 2, 3 comme ça, tu as dit oui, je suis maudit vraiment, je suis maudite. Vous voyez, moi je ne suis pas, ou bien moi je suis maudit dans ma vie, je ne suis pas fait pour avoir une femme dans ma vie, ainsi de suite. Et ce n'est pas que les femmes dans la matière de relations, ceci dans le business, mais tu as lancé un business qui n'a pas marché, et tu as lancé un deuxième, et tes amis commencent pas à te dire que non, tu vois, faut laisser le business, n'est pas fait pour toi. Et à force de répéter ça, arrive à un moment donné, tu peux tomber dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il y en a plein. Il y a plein d'exemples aujourd'hui qui ont abandonné leurs rêves à cause des dires des autres personnes. Je tiens à dire à toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, qui traversent ces moments de rupture avec leur propre pensée interne, des moments de rupture avec qui ils sont réellement, avec les idées qui brûlent au fin fond d'eux. J'aimerais vous dire que c'est possible de briser ces croyances, c'est possible de briser ces barrières et de créer une histoire vraiment extraordinaire. C'est possible, c'est vraiment possible. Voilà. Pour ceux qui traversent ces moments difficiles, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un accompagnement et tout, nous sommes disponibles, nous allons vous accompagner. Vous-même, vous allez voir les résultats. Vous voyez? Donc, comme je le disais, la PNL traite ces questions. Vous devez savoir que le problème, quand on parle de croyances limitantes, c'est quoi? Il y a un élément X qui est associé à un élément Y. Une référence X sur laquelle vous basez votre croyance. Je ne suis pas légitime à la réussite parce que j'ai participé à un concours, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu avoir mon bac, je n'ai pas pu avoir ceci, j'ai tenté ça, je n'ai pas eu. Donc ce sont les références qui vous disent que vous n'êtes pas légitime à la réussite. Mais là, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a ce qu'on appelle un lien. Donc c'est le lien qu'il faut couper. Vous voyez, c'est le lien qu'il faut couper. C'est qu'est-ce qui arrive à un moment donné, vous avez dit que le fait que je n'ai pas pu réussir au concours, le fait que j'ai échoué au bac, ça veut dire que je ne suis pas fait à la réussite. Donc c'est le lien qui relie les deux événements. Donc ce que la PNL fait, c'est quoi? Ils arrivent à détacher les deux en disant que quoi? Le fait d'avoir échoué au bac, le fait d'avoir échoué à un concours est une chose, et le fait d'être légitime à la réussite en est une autre également. Vous voyez? Donc c'est à ce niveau-là que les choses commencent par changer dans votre vie. Et il y a un exercice pratique pour ça.
il y a ce qu'on appelle des 6 PNL bien chevronnés qui vous aident à faire la différence. Et vous allez voir comment, et qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Vers la fin, je vais vous donner que la fin de l'exercice. Vers la fin de l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? Première position. Malgré que vous avez échoué au bac, malgré que vous avez échoué à un concours quelconque, peu importe, mais je ne sais quoi, malgré ces deux faits, au moins, lorsqu'on remonte dans votre vie, c'est ce qu'on appelle en PNL le pont sur le passé. Même lorsqu'on remonte dans votre jusqu'à votre enfance, il y a des éléments où vous, quand même vous avez réussi quelque chose, à faire quelque chose dans votre vie. Aussi minuscule que ces choses puissent être, il y a au moins des références dans votre vie. Vous voyez, on cherche ces références pour vous rassurer, pour vous ramener à la raison, pour essayer de briser l'ancien schéma qui disent que les échecs au bac, les échecs au concours sont synonymes ou bien sont les signes révélateurs que vous n'êtes pas légitime à la réussite. Donc on vient briser ça à travers certaines révélations de votre passé, des histoires de votre passé. Peut-être vous avez aidé une amie à sortir d'une situation, voilà, ou bien vous avez participé à un génie en herbe, vous avez réussi, vous avez en tout cas été le meilleur, vous avez les petits trucs, on va essayer de prendre ça. Malgré que vous pensez que vous n'êtes pas légitime à la réussite, quand même il y a des trucs que vous avez pu réussir. Donc ça veut dire que les deux n'ont pas de rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va t'inviter à prendre certaines références externes connues. Comme quoi, par exemple, certaines célébrités que tu connais qui, dans leur passé, ils ont eu à vivre des échecs sur échecs jusqu'à... Mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont arrivés au sommet. C'est-à-dire sur des célébrités lointaines comme quoi Barack Obama, peu importe les personnes très loin, ça peut être des personnes de votre pays, de votre village, peu importe, mais des personnes en tout cas qui ont été connues extérieurement par des gens, peut-être dans votre communauté, peu importe. Vous allez prendre 5 personnes au moins que vous avez vu que non, au départ, ils avaient souffert, ils étaient passés d'échec à échec. Arrivé à un moment donné, même ça n'allait pas, mais aujourd'hui, en tout cas, ils ont réussi quand même leur vie, ils sont bien, ainsi de suite. C'est pour amener votre cerveau à comprendre que peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, les choses pouvaient changer à tout moment. Que ce que vous avez vécu n'a rien à voir à ce que vous pouvez être demain. L'échec que vous vivez aujourd'hui ne définit pas nécessairement ce que vous allez devenir demain. Ok. Maintenant, après avoir fini ça, maintenant vous allez revenir sur vous et maintenant vous allez élaborer également 5 exemples de vous-même. Malgré le fait que vous pensez que vous n'êtes pas légitime à la réussite dû aux échecs passés, par-ci, par-là. Malgré ça, quand même, il y a certains trucs dans votre vie qui ont été bien, qui montrent que vraiment vous êtes quelqu'un, que vous avez certaines réussites quand même. Si vous rentrez au fond de vous, vous allez trouver quand même certains trucs, mais au moins qui montrent que vous avez peut-être apporté votre soutien, votre intelligence sur quelque chose, peu importe ce que c'est, pour montrer que vraiment vous avez quelque chose à offrir. Et que vos échecs passés ne définissent pas votre légitimité à réussir votre vie dans le futur. Voilà. Vous voyez à quel point l'exercice est puissant, puisque elles viennent apporter des ressources à notre cerveau. Tout se passe dans le mental. Quand vous vous levez pour dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas légitime à quelque chose, vous n'avez pas, comment on appelle, l'approbation de réussir, vous n'avez pas la légitimité de vous mettre en couple, ou bien vous n'êtes pas fait pour le mariage, vous n'êtes pas fait pour les relations, vous n'êtes pas fait pour ceci. Vous devez savoir que c'est mental d'abord. Donc si vous arrivez à briser l'ancien schéma, automatiquement, tout votre vie va revenir à son cours normal. Donc c'est ce que la PNL nous propose en matière de croyances limitantes, en matière de la question de l'éligibilité. C'est important. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté de la lumière. Et à travers cette vidéo, je tiens également à laisser un message à toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne. Nous venons de franchir la barre de 100 abonnés, en tout cas sur YouTube. Je vous félicite beaucoup. Merci beaucoup. Sur YouTube, je développe beaucoup de trucs là-bas également. Là-bas aussi, j'ai au moins 150 et quelques vidéos.
Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller suivre mes vidéos là-bas et vous abonner également, partager mes vidéos, partager massivement pour aider d'autres personnes. Et je tiens à vous dire également que ceux qui ont des problèmes de croyances limitantes, qui ont des problèmes d'estime de soi, qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas assez confiance en eux, qui désirent prendre des accompagnements, qui sentent le besoin d'un suivi, ainsi de suite, vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles pour vous aider à retrouver votre plein potentiel. Voilà. Et également ceux qui traversent des moments de traumatisme, anxiété, en bref, tout ce qui concerne la gestion émotionnelle. Et également la cohésion d'équipe. Si vous êtes une entreprise, vous avez un business et vous sentez le besoin de cohésion au sein de votre entreprise, histoire de mobiliser toute l'équipe vers une direction donnée pour maximiser les revenus. Si vous désirez passer d'un chiffre d'affaires à doubler votre chiffre d'affaires, pourquoi pas tripler, alors nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour vous apporter nos expertises dans le domaine de la cohésion d'équipe. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, voilà, LinkedIn, nous sommes présents partout. Et sur la description de nos vidéos, vous verrez les liens de nos différents réseaux sociaux. Faites-le. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Bye bye. God bless you.